aussi au directeur John. En fait, j'avoue qu'on a eu l'habitude de partager nos espaces culturels, spirituels. Mais c'est vrai que là, jusque-là, ça reste un monde assez restreint. Tu ne peux pas apprécier la personne. Et quand maintenant vous avez des échanges comme ça, qui sont dans le cadre professionnel, tu te rends compte de la générosité de la personne. Moi, par moment, il m'appelle, il me parle de certaines choses, je me dis, mais est-ce que nous avons fait ça? Tellement le gars est généreux dans ce qu'il dit. Donc, merci pour tout ça. Alors, moi, je vais démarrer ma conférence par une anecdote. Moi, j'ai eu mon bac au lycée Djignabo de Ziguinchor. Mon père était fonctionnaire affecté, et donc nous avons vécu là-bas. Alors, quand j'ai commencé à enseigner dans certaines universités à travers le monde, j'ai décidé un jour d'offrir un séminaire de formation au lycée Djignabo. Donc je reviens, c'était pour former les responsables sur le management de technologie. Et dans la salle, donc ceux que je devais former, c'était mes anciens professeurs, y compris le proviseur. Alors, le problème que j'ai eu d'emblée, c'est que je ne pouvais pas voir le professeur comme mon étudiant dans la salle. Ah oui. Ouais, en fait, c'est ça. En fait. J'ai mes étudiants dans la salle, mais qui m'ont formé. Et chaque fois, quand je regarde, quand je lève la tête, je vois ce professeur-là qui me perturbait quand j'étais élève, et quoi, avec qui on était anxieux de recevoir la note après le devoir. Quoi. Mais c'est pour dire simplement que tu sois président de la République, le juge, etc., ton professeur restera à jamais ton professeur. Tout à fait. C'est une logique mythique, hein? Mais c'est comme ça. J'ai vu John tout à l'heure avec son professeur, il était tellement... Et le professeur était tellement content. J'ai vu l'autre cas avec les deux English teachers. Et l'autre, j'étais à peu près sûr qu'il était en train de respirer en se disant, mais he used to be my student, right? Et donc, c'est ça la réalité de l'enseignement. Donc cette réalité, elle est mythique, mais elle est mythique de façon normale. C'est une question de respect et de reconnaissance. Et ça fait partie de nos valeurs. Ki la jàngal ak ki la yar ba àdduna di tukki moo la jàngal moo la yar. Et cette logique solidaire de l'éducation, nous avons la chance en Afrique de l'avoir. Donc c'est pour dire simplement que nous n'avons pas le devoir de perdre nos valeurs, quel que soit le niveau de complexité du changement. Alors en parlant de changement justement, j'évoque la thématique. Parce que cette thématique qui touche le digital, qui touche l'écosystème, qui touche la notion de démocratie, de désenclavement, eh bien cette thématique en vérité se justifie dans ce qu'on appelle le changement. Et ce changement-là, si vous voulez faire une thématique aussi complexe avec une assistance, on va dire, multidimensionnelle, donc des élèves, des étudiants, des parents d'élèves, des enseignants ici présents, eh bien, il faut tout faire pour que l'approche ne soit pas universitaire, mais que l'approche soit accessible et consommable. Alors, quand on parle de changement, c'est essayer simplement d'étudier l'humain. L'humain né bébé. Entretenu par ses parents, il grandit. Une phase de croissance. Dépasser cette phase de croissance, il devient mature. La maturité. L'ensemble de ces étapes-là constituent des chocs
et pour l'enfant qui grandit, et pour le parent qui le voit grandir. Des chocs parce que simplement, il y a un changement de paradigme qui affecte les comportements, les statuts, mais aussi les tutelles. Quand l'enfant bébé devient mature, eh bien, le parent perd une partie de sa tutelle. Il faut donc revenir sur des fondamentaux qui peuvent faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans la gestion de cette crise tacite liée au changement. De la même façon, aujourd'hui, quand on parle de digital et qu'on parle d'éducation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'éducation a subi un choc exogène. Le choc exogène se justifie dans le fait qu'une matière ou qu'un domaine subisse un envahissement par quelque chose. Et cette chose, au XXIe siècle, est appelée l'informatique. Alors, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est de se dire, de se demander, est-ce que l'enjeu se justifie autour de la matière ou autour de l'outil support? Alors l'enjeu, le véritable enjeu, ne se justifie pas autour de l'outil, mais il se justifie autour de la matière, donc l'éducation. Donc il s'agit bien d'éducation, il ne s'agit pas d'informatique. Et ça c'est capital, parce qu'en fait, nous vivons un monde de suivisme tel que, pour la plupart du temps, nos pays d'Afrique subissent les chocs. Et quand ils subissent les chocs, eh bien, on leur demande de raisonner outils pour les bluffer ou pour les endormir. Mais il ne s'agit pas d'outils, il s'agit d'éducation. Maintenant, l'éducation qui se joue dans un grand environnement qui change est obligée de prendre en compte ce changement-là. C'est là la vraie problématique du digital. Quand on parle d'écosystème, c'est un mot complexe, on va dire composite, du XXIe siècle, même s'il existait avant, mais qui est bien emprunté maintenant chaque fois qu'on parle d'informatique. Écosystème. Alors l'écosystème, et on y ajoute du digital. C'est simplement pour dire, l'écosystème n'est pas technique. L'écosystème du digital n'est pas digital, ce n'est pas une redondance. L'écosystème du digital est technico-environnemental. Technico-environnemental. Technico, pour l'engrenage de tout ce qui est outil, qui peut être digital, qui peut être technologique, qui peut être informatique, pas forcément digital, il y a un fossé entre les deux, qui peut être mécanique, qui peut être robotique, et qui aujourd'hui commence à être nanotechnologique. Ça, c'est la partie technique. Mais cette partie-là, à elle seule, n'existe pas. Cette partie-là se joue dans un environnement. Cet environnement est composé principalement par des ressources humaines. Des ressources humaines. Ensuite, des process. Les procédures, mais toujours élaborées par des ressources humaines. Ensuite, des supports qui tiennent le produit à transporter pour une utilisation. Donc, dans le fond, de façon globale, la chose se justifie autour des ressources humaines, les personnes que nous sommes. Alors, le challenge, c'est d'abord un challenge culturel et psychomental. J'ai bien aimé l'intervention de la directrice de
Salih Center, qui a demandé aux élèves de se décomplexer. C'est très important. Le premier maillon de la chose, c'est qu'on se dise, nous ne sommes pas colonisés par l'outil informatique, eh bien nous allons, entre guillemets, l'utiliser. Et ceci est très important. Donc, quand on parle d'écosystème du digital, c'est comprendre d'abord qu'il s'agit d'un environnement autour duquel ou dans lequel gravitent ou se trouvent différents types de supports qu'on utilise pour créer un système. Ces supports peuvent être informatiques, ces supports peuvent être aujourd'hui digitaux, le web en fait partie, l'Internet et le web, qui ne sont pas la même chose, en font partie, l'intranet en fait partie, et aujourd'hui, les réseaux sociaux bouleversent cette donne-là. Alors, quand on les prend de façon isolée, ces différents maillons de la chaîne de l'écosystème, quand on les prend de façon isolée, ils ont quelque chose en commun qui leur donne une crédibilité. Et cette chose-là s'appelle le contenu. Donc, en réalité, la vraie bataille, elle n'est pas technologique. Parce que la technologie, c'est une question de science. Et la science, on lui demande de faire ce dont on a envie qu'elle fasse. Mais la vraie bataille, eh bien, est celle du contenu. On a besoin de l'informatique, pas pour meubler nos salons, mais on a besoin de l'informatique pour étudier, pour éduquer, pour s'instruire, pour s'informer. Donc, la logique du contenu dépasse de loin en mérite la logique technique et technologique. Donc, si l'on est d'accord sur le fait qu'il faille comprendre que nous tous, tant que nous sommes, nous avons le droit absolu à l'éducation, la démocratisation s'impose de fait. Si l'on est d'accord que nous tous, nous avons droit à un contenu éducatif, culturel, scientifique, etc., on parle de données dans ce cas, oui, la démocratisation s'impose en droit. Donc elle ne s'impose pas par rapport à l'outil qu'on met à disposition, mais elle s'impose par rapport au droit à l'information. Maintenant, quel est le support le plus efficient à transporter, à mettre à disposition ce contenu pour lequel, eh bien, nous réclamons notre droit? Ceci s'appelle les maillons de l'écosystème du digital. Donc, battons-nous pour nous équiper, c'est formidable. Mais préparons-nous pour faire en sorte que l'équipement nous serve, mais qu'on ne le serve pas. Et ça, les pays développés, c'est ce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, vous allez prendre un enfant, on va dire, d'Europe, qui naît avec l'outil informatique, mais c'est parce que le système de vie est conçu de telle sorte que l'ensemble des éléments qui constituent la marche quotidienne de cette vie se justifient dans le système informatisé. Pour acheter un billet de train, eh bien, vous êtes obligé de pouvoir lire l'informatique. Parce que sinon, les gens n'ont plus le temps de mettre à votre disposition un agent qui vous attend et qui vous dise quel est le billet que vous voulez, où voulez-vous aller. Ça disparaît de plus en plus. Il y a des bornes, vous cliquez, vous lisez, vous mettez votre billet, vous appuyez un bouton, le ticket sort, vous y allez, personne n'a le temps de vous parler. Et donc cet enfant-là est obligé de naître avec l'informatique dans sa tête. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous, mais ce n'est pas pour autant une raison qu'on attend d'en arriver à ce niveau-là pour dire nous allons éduquer nos enfants à l'informatique.
Parce que, encore une fois, revenons à la question de base, le besoin est là. On va le vivre aujourd'hui ou demain, mais forcément on le vivra. Parce que c'est le monde qui change et qui évolue. Et qui fait que finalement, nous sommes contraints, non pas de le subir, mais de nous adapter par rapport à ce processus de changement. Donc, l'écosystème du digital se justifie non pas par rapport au digital, mais par rapport aux besoins en contenu. Et ça, si on le sait, eh bien, 50% est gagné. Mais si on ne le sait pas, nous allons équiper nos salles de classe d'outils informatiques qui vont finir par être des cimetières informatiques. Parce que simplement, on n'aura pas maîtrisé en amont l'objectif fondamental. Donc, aujourd'hui, si on raisonne en termes de démocratisation, de désenclavement, il faut qu'on raisonne non pas en termes de lamentation. Parce qu'on y a droit. On a droit à ça partout où nous nous trouvons. Le jeune de Dakar n'a absolument rien de plus qu'un jeune de Tambacounda ou de... Non. Ils sont citoyens. Et en tant que citoyens, ils ont les mêmes droits de réception du contenu éducatif. C'est ça la logique de base. Et si c'est ça la logique de base, maintenant se joue l'autre logique de ce que l'on appelle le Digital Ecosystem Management, le DEM. C'est le management de l'écosystème du digital. Une nouvelle science qui est enseignée, on va dire, par les temps qui courent, mais dans le fond, c'est de se dire quelle est la mission d'une entreprise.